dérange un peu, mais j'aimerais commencer quand même. D'accord, je vais commencer. Je vais lire Marc chapitre 2. Marc 2 à partir du verset 1er. Il est écrit, quelques jours après, Jésus vint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. 3. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Les versets qui suivent, verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Voilà, si vous êtes là, merci de dire Amen. Tapez Amen, comme ça je sais que vous avez suivi la lecture et que je peux commencer ma petite adresse à tous mes scoopers ce soir. Merci du fin fond du cœur. C'est très gentil. Alors, j'aimerais parler pendant quelques minutes et vous communiquer le message que j'ai à cœur. S'il vous plaît, restez branchés jusqu'à la fin parce que ce que je vais dire est d'une très grande importance pour moi. Mon petit thème de ma petite exhortation est celui-ci. S'il te plaît, porte-moi. Tu peux taper avec moi, s'il te plaît, porte-moi. Tu peux écrire ça. Merci d'écrire, s'il te plaît, porte-moi. Écris, s'il te plaît, porte-moi. Une manière déjà de te connecter au thème et à la pensée que je vais partager. S'il te plaît, porte-moi. S'il te plaît, porte-moi. Merci d'écrire. Voilà, s'il te plaît, porte-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, ça c'est formidable. Vous êtes vraiment là. Alors, merci mon fils Adolphe. Je suis content de te voir là à partir de la Finlande déjà. Merci à vous tous. Alors, ce texte nous parle d'un miracle qui s'est produit parmi les premiers miracles dans les récits des 4 évangiles. Notamment, Marc en a parlé, Luc en a parlé aussi. On nous parle d'un homme qui était paralytique. Un homme qui était paralytique. Quel est le rêve d'un homme qui est paralytique sinon de marcher un jour? Quel est le rêve d'un paralytique sinon d'être aux côtés de la personne qui peut lui accorder sa guérison afin que la personne marche de nouveau? Mais il y avait un homme qui était paralytique, mais qui ne pouvait pas être guéri, mais qui ne pouvait pas aussi aller rencontrer la personne qui guérissait. Voyez-vous, un homme avait la réputation déjà d'être quelqu'un qui guérissait les malades, toutes sortes de maladies, il les guérissait. Et cet homme était dans une maison. Il avait une grande foule autour de lui et quand on est paralytique, on ne sait pas avancer aisément. On ne sait même pas avancer parce que on a un problème pour avancer. Et la Bible déclare 4 hommes ont pris cet homme. Il avait un souhait, il avait un désir, il avait une vision, il avait un vœu. Il voulait marcher comme aussi les 4. Il voulait marcher comme les autres. Il voulait se mouvoir comme les autres, mais il ne le pouvait. Tout ce qu'il voulait, il ne pouvait pas le réaliser parce que la volonté ne suivait pas avec la capacité de pouvoir avancer. Mais néanmoins, il y a eu 4 hommes. Je ne sais pas si c'était les membres de sa famille ou si c'était des amis. Mais vu leur volonté, on se pose la question, qui était-il réellement? Et ces hommes ont pris cet homme, ils l'ont porté, ils étaient à 4, ils l'ont mis sur un lit, ils ont porté cet homme et ils sont allés là où Jésus était. La tradition le veut. Normalement, dans les règles de la maison, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Comme ça, je sais que je suis avec des gens qui sont connectés. Voilà. Donc, cet homme, dans les règles de la maison, pour entrer à la maison, il faut passer par la porte. Vous voyez un peu? Pour entrer dans la maison, commenter comme ça, je sais qu'on n'est pas coupé par la connexion. Cet homme a, voilà, les règles de la maison demandent de pouvoir passer par la porte. Mais il y avait tellement de monde, ils ont dit, on va briser la règle, on va aller sur le toit. Ils sont allés sur le toit et ils ont ouvert le toit et ils ont comme quoi parachuté à peu près cet homme
Ils l'ont lié avec des fils certainement et ils l'ont fait descendre au vu aussi de tout le monde devant Jésus. Après quelques discussions avec quelques pharisiens qui étaient là, parce que Jésus avait vu les pensées de leur cœur, Jésus a dit, lève-toi, je te l'ordonne, prends ton lit et marche. Et cet homme a été guéri, directement. Mais ici, j'aimerais tirer notre attention, au-delà du miraculeux, j'aimerais tirer l'attention sur quelque chose. On nous parle d'un homme qui avait le souhait d'être guéri, il voulait certainement être guéri. Il y avait un homme qui avait la réputation de guérir, il avait la capacité de guérir, mais sa volonté ne pouvait pas l'emmener vers cet homme, sinon par 4 personnes qui l'ont porté. Imaginez-vous, ils ont pris le poids sur eux. Ils ont pris le poids sur eux. Je ne connais pas la distance qu'il y avait entre la maison de ce paralytique et là où le Seigneur était. Peut-être que c'était à 10 minutes, peut-être à 1 heure, peut-être à 2 heures, peut-être à une journée de marche, on ne sait pas. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont allés avec cet homme, ça devait peut-être être loin. Ils ont porté cet homme, ils ont dit, on a la décision, on va emmener cet homme afin que le souhait qu'il a, le vœu qu'il a, puisse accomplir. Il avait le vœu, mais il n'avait pas la capacité d'arriver là où il devait arriver. Ces hommes l'ont porté et l'ont emmené jusque là où sa guérison s'est manifestée. Je crois qu'au fond de lui, de cet homme émanait un cri. De cet homme émanait un cri silencieux que l'on pouvait voir peut-être au travers de ses yeux, qu'on pouvait voir au travers de l'expression faciale ou corporelle qu'il exprimait. Je crois qu'il disait certainement, s'il te plaît, portez-moi. Ou bien, s'il te plaît, porte-moi. S'il te plaît, porte-moi. Alors, je viens devant vous ce soir comme votre frère, comme votre enseignant. Pour certains, je suis un père. Pour d'autres, je suis un mentor. Pour d'autres, je suis un coach. Pour d'autres, je suis un enseignant. Pour d'autres, je suis un prophète. Et par la grâce de Dieu, je suis tous les jours pratiquement sur Periscope. Je suis sur Facebook. Mes vidéos sont sur YouTube. Et par la grâce de Dieu, il semble que je suis une bénédiction pour vous. Voilà d'ailleurs pourquoi vous êtes connectés jusqu'à cette heure. Mais j'aimerais vous dire, j'ai un vœu, j'ai un souhait, j'ai une vision, j'ai une pensée. Et une pensée que j'ai, mais la pensée que j'ai est très limitée parce que je n'ai pas la capacité d'arriver là où je veux arriver avec cette pensée. Je n'ai pas la capacité d'aller directement là où j'ai besoin de pouvoir aller. Alors, de quoi il s'agit? 2 ans, j'ai passé en dehors de mon pays. J'étais au Burundi pendant 2 ans. Et Dieu m'a dit, je veux que tu rentres dans ton pays parce que j'ai une mission pour toi. J'arrive au Congo depuis 2015. Et Dieu me dit, je veux que tu ailles à Lubumbashi. Dieu m'a parlé. Il a parlé aux gens autour de moi. J'ai commencé une série d'activités que vous avez vues, Prophetic Summit, Assemblée Générale des Sentinelles et beaucoup d'autres choses par la grâce de Dieu. Et Dieu m'a dit, tu vas commencer l'église ici à Lubumbashi. Dieu seul sait, je vais être sincère, comment ça n'a pas été facile de commencer l'église ici. Vu la grande campagne qui avait été faite contre moi, magicien, occultiste et tout ce que vous voulez, on a même politisé ma présence ici. Il n'est pas arrivé par hasard, c'est parce qu'il y a un politicien derrière lui qui finance ses activités. On m'a attribué, vraiment, c'est incroyable. Vous savez comment nous les Africains nous sommes. Ce sont des choses qui ont circulé ici et ça n'a pas été évident de commencer. Par la grâce de Dieu, je suis quelqu'un de très déterminé dans mon travail et j'ai commencé l'église. Et depuis le 11 octobre, par la grâce de Dieu, par la présence du prophète Hubert Angel, l'église est née. Et par la grâce de Dieu, à Good News, nous avons eu une très très grande activité et l'église est née. Et là, ça fait 4 mois que l'église Porte des Cieux existe. Et je crois que ma fille princesse, elle est là, elle a écrit, c'est vrai. Elle était en Suède et elle était là aussi. Et d'ailleurs, je sais que ça va la gêner que je puisse dire ça, mais c'est ma fille la princesse qui m'a acheté le micro casque que vous voyez que j'ai sur toutes les photos. Ça, c'est peut-être que beaucoup de gens, je sais que ça va la gêner que je puisse dire ça, mais les bonnes choses, il faut aussi les témoigner en public, ça ne dérange pas. Donc, c'est ma fille princesse là, celle qui a écrit c'est vrai tout à l'heure, c'est elle qui m'a acheté le micro. Elle m'a dit, papa, avec mon mari, on croit en ton ministère, et on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Et voilà, donc depuis 4 mois, j'ai commencé l'église, la Porte des Cieux à Lubumbashi. Je n'ai pas pu sortir du pays, je suis là sur place. Et ça fait quelque temps, bon d'ailleurs déjà avant de prendre la salle dans laquelle nous sommes,
j'avais pris une salle après le dimanche de la sortie officielle le 11. Le dimanche qui a suivi, on avait pris une salle dans laquelle on a fait notre culte. On s'est entendu avec les propriétaires, mais ça n'a pas été évident. On m'a pratiquement chassé de la salle dans laquelle j'étais parce qu'on a dit, bon, c'est un magicien qui est venu là, donc on ne peut pas le recevoir. Donc bref, pendant la semaine, on nous a appelé pour dire, j'ai parlé avec le propriétaire, il m'a dit, prophète, on est désolé, mais c'est sa femme qui gérait la salle. Elle a dit, il n'y a pas moyen que vous puissiez continuer le culte là. Alors, on est sorti tard la nuit, j'ai dit, ah Seigneur, quelle persécution. J'ai même envie de rentrer à Kinshasa, mais j'ai dit, je vais rester pour obéir à la volonté de Dieu. Vraiment, ça n'a pas été facile. Et ça, je vais être sincère parce que vous savez, je suis quelqu'un de franc et de sincère. Et mon périscope, je dis tout sur tout et ouvertement. Et le même soir-là, on a commencé à circuler pour chercher une salle et on est tombé sur la salle dans laquelle, la salle dans laquelle on prie aujourd'hui. C'est la salle d'un Indien. Il a dit, ah d'ailleurs pasteur, il n'y a pas de problème, viens, d'ailleurs ma salle sera bénie parce que tu vas commencer à faire la prière ici. Imaginez-vous un peu, là où les chrétiens, c'était une salle des chrétiens, nous ont chassés parce qu'on a dit que je suis un magicien et un occultiste. Et vous savez, c'est à cause des vidéos qui ont circulé partout ici. Et les gens, quand ils veulent te descendre, ils utilisent seulement des choses qui peuvent parler négativement de toi. Et j'ai commencé, la salle elle est belle, gloire à Dieu. Mais j'aimerais vous dire, comme certains le savent déjà, la salle que j'utilise coûte $900 par semaine. Je répète, $900 par semaine. Peut-être que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. La salle que j'occupe, que vous voyez sur les photos, je paye $900 par semaine. Alors c'est très, très cher. Si je dis c'est cher, c'est vraiment très cher et très cher alors. Imaginez-vous, $900 par semaine, ça fait dans les 3400, 3600 par mois. Avec quel revenu que j'ai, imaginez-vous, l'église ne me donne pas un salaire, tout ce que j'ai derrière moi-même, j'investis encore dans le travail, et Dieu seul sait, que la gloire lui revienne, Dieu seul sait par combien de sacrifices nous travaillons, des fois même, tout ce qui entre, c'est tout ce qui sort pour payer la salle. Je ne me retrouve pas, je n'ai rien pour payer ma maison, donc il y a beaucoup de choses que je fais, mais Dieu, dans sa faveur, pour voir à tous les besoins que j'ai. Mais depuis une semaine déjà, nous avons lancé l'opération Exode. L'opération Exode, c'est l'opération Exode comme sortie que nous connaissons. Exode veut dire sortie. Et c'est l'opération qui consiste à déménager l'église et aménager l'église dans un endroit nouveau. Alors, nous sommes en train de déménager l'église, là où nous sommes, la porte des cieux, dans la salle de bonheur que nous occupons ici, pour aller prendre un très grand autre endroit qui va nous permettre d'abriter non seulement le lieu de culte, mais aussi le siège de l'administration de l'église. Comme ça, je peux travailler, je peux recevoir les gens, on peut, voilà. Parce que là, je n'ai pas de bureau et je ne sais pas recevoir les gens dans ma maison ou recevoir les gens dans les restaurants et c'est pas évident. Alors, nous devons serrer la ceinture pour maintenant quitter. Alors, l'opération Exode est lancée et l'opération va durer 75 jours. Voilà, 75 jours. Mais pour le moment, nous faisons le premier pas. Nous voulons prendre une parcelle, payer la garantie locative et les mois anticipatifs, comme ça se passe ici chez nous. Mais d'ici, depuis dimanche passé, donc jusqu'au lundi, donc le lundi prochain, le lundi de la semaine prochaine, donc d'aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain, je dois réunir une somme de $15,000. Je dois réunir une somme de $15,000. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai visité un entrepôt dans le quartier industriel, juste en plein centre-ville. C'est un très grand entrepôt. Il y a la place pour le parking. Il y a beaucoup d'autres salles qui peuvent servir à l'écodime pour les enfants. Et il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, acheter, nous allons acheter. Mais là, nous devons quitter. Et quitter dans 75 jours. Parce que qui dit acheter, dit aussi construire. Et ce n'est pas dans 75 jours que nous allons faire cela. Alors, nous sommes en train de chercher des entrepôts. Les entrepôts que nous allons réhabiliter, utiliser. Et par la grâce de Dieu, pourquoi pas faire un contrat. Il y a des types de contrats ici, c'est contrat, location et achat. C'est-à-dire, le lieu nous plaît,
on va non seulement louer, mais faire un contrat qui nous permettra aussi, dans le temps, commencer à verser un montant spécifique qui nous permettra dans un espace de temps limité, qui sera convenu avec le bailleur, que nous puissions acquérir les lieux. J'ai trouvé un endroit aujourd'hui et tous les endroits que nous trouvons sont en train de nager à un certain prix. Alors, à partir de dimanche passé jusqu'au lundi, donc on est aujourd'hui mercredi jusqu'au lundi, nous devons réunir 15 000 $. Je répète, 15 000 $. Alors, je viens avec ce message ce soir parce que j'aimerais parler comme ce paralytique dans le silence et dire, s'il te plaît, porte-moi. Dieu m'a donné une vision, vous êtes bénis. Beaucoup de gens d'ailleurs disent, mais prophète, on n'a plus beaucoup de vidéos de toi. Toutes ces choses, il faut que j'ai un cadre, il faut que j'ai le matériel. Beaucoup de gens disent, mais prophète, pourquoi on ne supplie en direct, tout ça? Parce que je ne suis pas chez moi. Nous avons des restrictions par rapport à la salle dans laquelle nous sommes et des fois même c'est très difficile parce que on doit vous faire sortir de là. Des fois quand l'heure commence, on commence à dépasser l'heure, c'est prophète, arrêtez, coupez le culte. On ne sait pas faire beaucoup de cultes, beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences parce qu'il faut payer 300 $ par culte, 900 $ par semaine. Culte mardi, école de ministère, jeudi, culte de puissance et dimanche. Et dimanche, on doit couper le culte parce qu'en général, il y a des mariages les après-midi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais dire, s'il te plaît, porte-moi. Je ne te dis pas que je vais prophétiser pour toi ou prier pour toi, déclarer des choses spécifiques. Non. Je viens devant vous comme un homme qui a une vision, un homme qui a un projet, un homme qui est envoyé par Dieu à Lubumbashi. Et là, j'ai besoin des hommes qui vont me porter. Ça peut peser, ça va être lourd, mais ils vont dire, prophète, on croit en toi, on croit en ton appel et on te porte et on veut t'emmener à arriver là où tu dois arriver. Alors, s'il vous plaît, portez-moi. J'ai besoin que vous puissiez m'aider financièrement. Je crois que je ne demande pas ici pour mon costume, je ne demande pas ici pour ma voiture, parce que je suis ici, je n'ai pas de voiture à Lubumbashi, l'église ne paye pas ma maison et beaucoup d'autres choses, mais la Bible déclare, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Donc nous avons 75 jours pour non seulement déménager et aménager, mais nous allons commencer à aménager avant. Et nous avons l'opportunité d'avoir un très très bel endroit que nous allons réhabiliter et par la grâce de Dieu que je vais aussi acheter. Mais d'ici, donc ici, il ne me reste plus que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc je n'ai que 5 jours pour réunir 15 000 $. Alors voici l'opportunité aussi que Dieu vous donne. Vous avez des projets, c'est maintenant le temps de mettre Dieu à l'épreuve. Vous voulez acheter une maison pour vous, acheter une parcelle pour l'église ou faire quelque chose, j'ai besoin de vous. Je vais vous dire tout à l'heure comment procéder, s'il vous plaît. Vous avez 100 $, vous avez 500 €, vous avez 1000 €, vous avez 2000 €, vous avez 5000 €, vous avez 10 000 €. Quel que soit le montant que vous avez, si nous mettons, nous tous, la main dans la pâte, nous pouvons faire la différence. Et là, j'ai besoin de vous. Vous qui êtes bénis par l'onction qui est sur moi, vous qui êtes bénis par les messages que je prêche, je crois que dire Amen, Alléluia, prophète prêche, c'est bien. Mais l'amour dans les actes, c'est des fois beaucoup mieux. Parce que je veux croire que ce que je sème comme richesse spirituelle a la capacité aussi de pouvoir me produire aussi des richesses matérielles et surtout pour l'œuvre de Dieu. Alors là, j'ai besoin que vous puissiez me porter. Me porter, ça va être lourd, ça va peut-être peser, ça peut être un sacrifice, mais je veux que tu fasses quelque chose pour l'église Porte des Cieux, qui est aussi ton église, qui est l'église de quelqu'un qui a toujours été une bénédiction pour toi. Tu as 50 €, 100 €, 500 €, 800 €, 1000 € ou plus. C'est le temps de faire quelque chose pour toi et pour ta bénédiction. Je vous donne un témoignage. Ça fait plusieurs années, j'étais à l'église La Compassion du pasteur Marcelo Tounassi. Et pendant son programme du mois d'août des 30 jours, j'étais invité pour prêcher comme l'oncle de son église. Et pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai arrêté derrière mon service. J'ai dit non, votre pasteur a beaucoup travaillé, beaucoup prêché. Il ne faut pas qu'il puisse beaucoup travailler sans avoir du temps avec sa femme. Il faut qu'on l'envoie en vacances. Et j'ai pris l'initiative sans qu'il ne m'ait demandé. J'ai dit là, nous allons contribuer pour son billet d'avion et pour son séjour. Il peut même aller en Afrique du Sud ou à Pointe-Noire, mais il doit aller se reposer avant de revenir frais pour continuer l'œuvre de Dieu.
On venait de me donner 1000 $. Je n'avais que 1000 $. J'avais prêché la semaine d'avant, quelqu'un m'avait sémé 1000 $. J'ai pris les 1000 $, j'ai dit, moi je commence et je sème dans le ministère de cet homme de Dieu. J'ai pris 1000 $ et je sème. Il paraît que les hommes de Dieu ne sèment pas chez les hommes de Dieu. Et pourtant, vous devez connaître les secrets. J'ai pris 1000 $ et j'ai sémé. Vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé? La même semaine, un homme m'a cherché, il venait de l'Afrique du Sud. Il m'a cherché jusqu'à fatiguer. C'est un homme qui est à Bruxelles. C'est quelqu'un que je connais très bien. Il m'a cherché et il m'a trouvé. Il m'a dit, prophète, je t'ai cherché parce que j'ai une affaire qui a marché et j'ai, comme ça, gagné de l'argent, mais j'avais ma dîme, je crois que c'était 3000 $, et Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Dimanche, j'ai donné 1000 $, jeudi, je pense, on m'en a donné 3000. Et la semaine qui a suivi, vous savez quoi? Samedi, une femme m'a appelé, m'a dit, prophète, j'étais en retraite, m'a dit, prophète, j'ai 5000 $ que je veux te donner. Et la semaine qui a suivi, on m'a donné une voiture, c'était ma première voiture d'ailleurs. Donc, les portes ont commencé à s'ouvrir comme ça. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui n'hésite pas pour donner des choses à Dieu. Parce que je sais que tout ce que j'ai me vient de Dieu et je n'hésite pas pour s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, pour s'aimer aussi dans l'œuvre de Dieu. C'était un acte personnel, mais ça m'a déclenché une vague, un tsunami de récolte financière. Alors là, je sais que vous avez des besoins, je sais que vous avez des exigences et des responsabilités. Mais si vous mettez Dieu à l'épreuve dans cette opération Exode, je crois que Dieu vous fera vous aussi sortir de la maison dans laquelle vous êtes, votre église, du lieu dans lequel vous êtes, ainsi que beaucoup d'autres choses. Là, j'ai besoin de vous. Alors, l'opération Exode va se procéder comme ceci. Nous allons, pour tous ceux qui veulent s'aimer, vous pourrez recevoir cela, nous pourrons recevoir cela dans la porte des cieux de deux manières. La première, recevoir par des centres de transfert d'argent, notamment MoneyGram et Western Union. MoneyGram et Western Union. Mais demain, je reviendrai à vous. Je vais vous donner, demain dans mon périscope, je vais vous donner, on mettra même ça sur Internet, le code bancaire, notre numéro de notre compte en banque vous sera disponible demain sur Internet. Alors, soit vous pouvez faire un virement de compte à compte, ça va arriver sans problème. Vous êtes aux États-Unis, en Europe, partout où vous êtes, ça peut nous arriver sans aucun problème. Donc demain, vous aurez notre numéro de compte en banque sans aucun problème. C'est l'église Porte des Cieux et consorts. Vous pourrez faire votre virement. Vous avez de l'argent, vous pouvez envoyer sans aucun problème. Ou bien vous pouvez envoyer, pas de PayPal, non, on a un problème avec ma carte. On n'arrive pas à connecter ma carte avec l'application Prophète Joël Francis Tatou. Donc, on va résoudre ça plus tard. Mais les deux voies par excellence sont Western Union ou MoneyGram. Ou bien soit vous allez envoyer de compte à compte au travers du compte de l'église que je vais donner demain. Alors, si vous avez besoin d'envoyer par MoneyGram ou Western Union, s'il vous plaît, sur cette vidéo, voilà, sur cette vidéo, j'ai écrit porte-moi s'il te plaît, et j'ai écrit Daniel Kembolo Tambwe. Voilà. Le nom que j'ai écrit, c'est le nom de la personne par laquelle vous pouvez faire votre transfert via Western Union et MoneyGram. La majeure partie de ceux qui m'envoient leur offrande, leur dîme et ainsi de suite passent toujours par Daniel Kembolo. C'est mon fils, il habite avec moi. Donc c'est très facile, on le connaît même déjà à MoneyGram et Western Union. Des fois il arrive, même sans sa carte, quand on le voit on dit non, viens, parce que toi tu es un client fidèle. Alors si vous êtes là, c'est très facile. J'ai mis sur cette vidéo, donc sur le titre de cette vidéo, on a écrit Daniel Kembolo Tambwe. Voilà, Daniel Kembolo Tambwe. Vous pouvez envoyer par Western Union ou par MoneyGram, vous envoyez et vous allez nous envoyer les détails de votre transfert, c'est-à-dire votre nom, et le code, vous pourrez envoyer en inbox Facebook. Mon Facebook est très protégé. Ne vous en faites pas. Mon Facebook est très protégé. Et quand c'est mon Facebook, je parle de ma page Facebook, Prophète Joël Francis Tatou, avec plus de 114 000 abonnés. S'il vous plaît, notez ça bien. Ma page Facebook, c'est 114 000 abonnés. Une autre page, n'envoyez pas. N'envoyez pas. C'est ma page officielle qui est alimentée tous les jours, dans laquelle l'une des publications que j'ai fait avec plus de 12 000, quand j'ai béni le mois de mars, j'ai mis la vidéo
N'allez pas ailleurs. N'allez pas ailleurs du tout. Les virements internationaux peuvent prendre 2 semaines. Non, non, non. Ici, ça fait juste 4 jours. 4 jours, ça arrive. Ça fait pas plus d'une semaine. Ça fait 4 jours. Donc, vous pourrez envoyer l'argent. L'argent va arriver. Voilà. L'argent va arriver. Non. Donc, envoyez par Western Union ou par MoneyGram. Envoyez-moi tous les coordonnées en inbox de ma page Facebook Prophète Joël Francis Tatou. Un numéro de téléphone, ce n'est pas mieux. Voilà. Un numéro de téléphone, c'est facile. Si vous êtes sur ma page Facebook, ma photo de couverture a Opération Exode et il y a 2 numéros de téléphone là-bas en bas. Prenez le numéro de téléphone et appelez. Sur la page Facebook de l'église Prophète Joël Francis Tatou, église Porte des Cieux de Boumachi, il y a une photo de couverture avec, on a écrit Opération Exode, il y a 2 numéros de téléphone là. Si vous voulez appeler, appelez à ce numéro-là, mais vous pouvez envoyer et ça va arriver sans aucun problème. Voilà. Donc, la vidéo, la rediffusion de cette vidéo. Et là, quel est le nom de famille? Non, tapez juste Daniel Kembolo Tambwe. Daniel, c'est son prénom. Kembolo Tambwe, c'est le nom et le post-nom. Ça dépend de comment vous allez mettre. Mais ce n'est pas un problème. Ici, vu qu'il est connu déjà, si vous envoyez par MoneyGram ou Western, on ne va pas compliquer parce que le nom a été mis avant ou quoi. Non, 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 non. On ne va pas compliquer parce qu'il est déjà connu ici. Donc, si vous mettez juste Daniel Kembolo Tambwe, même Daniel Kembolo, à Western ici, il est très connu parce que beaucoup de gens font des transferts du monde entier. Vous pouvez envoyer. Alors, cette demande, c'est vraiment parce que vous m'avez bloqué sur Twitter officiel. Je n'en sais absolument rien. Donc, non. Voilà, prénom Daniel, nom Kembolo Tambwe. C'est aussi simple que ça. Comme notre sœur a écrit, aussi simple que ça. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas retenu un détail de ce que je dis, vous pourrez suivre cette vidéo en rediffusion, s'il vous plaît. Voilà, plus de 10 jours par virement bancaire, c'est pas grave, c'est pas. Alors, si ça va prendre trop de temps, alors envoyez alors par Western Union ou MoneyGram. Ça va prendre quelques $30, $40, mais c'est pas grave, mais ça va arriver. Donc, parce que là, nous sommes dans l'urgence et nous avons urgemment besoin d'argent. Donc, d'ici lundi, j'ai besoin d'avoir en main $15 000. Voilà, j'ai besoin d'avoir $15 000 en main. Alors, j'ai besoin de vous, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes petits frères, mes petites sœurs. J'ai dit PayPal ne passe pas. Je l'ai bien dit, PayPal ne passe pas parce que, voilà, Western est moins cher par Internet. Donc, voilà. Western et MoneyGram, c'est mieux. Voilà. Donc, vous pouvez même faire ça sur Internet. Vous entrez dans le site et vous pouvez, beaucoup de gens ont déjà fait ça. Vous transférez sans problème et ça va arriver directement. Donc, j'ai besoin de vous. Votre 100 €, 200 €, 500 €, 1000 €, 5000 €, 10 000 €, 15 000 €. Vous avez toujours été bénis par mon ministère. Le temps est arrivé où maintenant j'ai besoin de vous. On l'a fait ensemble à Good News Congo. 3/4 du budget de Good News Congo a été financé par Periscope. C'est incroyable, vous ne pouvez même pas imaginer. Les gens donnaient 20 €, quelqu'un a donné 2000 €, d'autres même plus. Ça m'a vraiment touché parce que ici, beaucoup de gens m'avaient lâché avec tout ce que vous connaissez. Donc, du fin fond du cœur, j'ai besoin de vous. Et je crois que la grâce qui est sur moi, l'onction qui travaille sur moi, et le Dieu dont je suis le serviteur, ne manquera pas de vous bénir, de vous visiter, de vous guérir et de faire de grandes choses. J'ai toujours prié pour vous, j'ai toujours enseigné, mais maintenant là, avec les difficultés que j'ai au niveau de la gorge, j'ai toujours prêché, enseigné, je vous ai toujours édifié, mais là, maintenant, j'ai aussi besoin de vous et besoin de votre amour, de votre soutien et de votre sacrifice. Et je sais que le Dieu que je sers de tout mon cœur ne manquera pas de vous bénir pour le sacrifice que vous allez faire. Ce que je demande, ce n'est pas ce que vous faites au quotidien, parce que au quotidien, tu donnes à l'église 20 €, tu donnes 100 € ici, 100 € là-bas. Ce que je te demande, c'est un sacrifice. Un sacrifice veut dire sacrifice, c'est-à-dire j'ai de l'argent, j'ai mis de côté pour acheter un sac Louis Vuitton de 600 €, mais là, je me sacrifie parce que je crois en cet homme de Dieu et j'aimerais que l'église Porte des Cieux déménage le plus vite possible et qu'il puisse avoir le lieu qu'ils vont occuper dorénavant comme lieu de culte. Pour la bénédiction, même si je ne serai pas là, même si je prie d'une autre église, mais j'aimerais le faire pour la bénédiction de cet homme de Dieu qui est une bénédiction pour nous. Alors s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous, s'il vous plaît,
portez-moi. J'ai une vision, j'ai envie d'arriver quelque part, mais je ne peux pas arriver tant qu'il y a des gens qui ne me portent pas. Maintenant, j'ai besoin de vous. La rediffusion sera où? C'est sur Periscope. On va peut-être mettre aussi la vidéo sur YouTube. Alors, on va la mettre pendant la campagne. Après, on va enlever la vidéo. Je crois que notre sœur Frida pourra organiser ça. Comme ça, un grand nombre de gens peuvent suivre la vidéo et voir comment nous soutenir. Alors, l'opération Exode, c'est pendant 75 jours. Mais la première partie de cette opération, c'est déjà de pouvoir, c'est déjà de pouvoir maintenant, c'est déjà de pouvoir faire maintenant, d'ici lundi prochain, je dois déjà avoir 15 000 $ en main. Alors, ça peut être un sacrifice, ça peut être lourd, ça peut peser. J'ai besoin que vous puissiez faire quelque chose. Alors, vous avez toujours été bénis. C'est maintenant le temps d'honorer aussi l'onction qui a toujours travaillé pour votre bénédiction. Et je sais, je connais mon Dieu, je vous assure, je connais mon Dieu. Il est le Dieu qui ouvre les portes financières de manière insoupçonnée. Alors, n'oubliez pas, allez sur ma page Facebook, envoyez les coordonnées en inbox, votre nom et le code et tout le reste. Ça va, c'est sécurisé. On va vraiment prendre ça et on va faire le rapport que nous avons eu votre contribution. Western Union MoneyGram sur Internet, c'est très facile à faire aussi. Ou par virement bancaire, je donnerai tous les codes bancaires à partir de demain et je crois que Dieu sera glorifié. Voilà, j'ai fini mon adresse de ce soir. Pasteur, priez pour moi, vraiment ma soeur. Pendant que je prie toujours pour vous. Maintenant que je parle un peu, voilà. Prophète, il y a plusieurs pages. J'ai déjà dit, c'est la page qui contient plus de 114 000 abonnés. S'il vous plaît, je n'aimerais pas le répéter 1000 fois. La page qui contient plus de 114 000 abonnés. Ou bien si vous êtes sur Twitter avec moi, Prophète Joël Francis, il n'y a qu'un seul profil à ce nom-là. Écrivez-moi en inbox et ça va arriver normalement aussi. Donc si quelque chose vous a échappé, réécoutez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, je vais vous laisser et prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ces hommes et ces femmes à qui j'ai fait part de ce projet. Seigneur, mon cœur est dans l'empressement de déménager. Nous avons trouvé un endroit et nous devons payer beaucoup d'argent. Mais Seigneur, d'ici lundi, j'ai besoin de 15 000 $. Père, je prie au nom de Jésus-Christ et que quelqu'un soit touché dans son cœur pour contribuer de manière sacrificielle. C'est vrai qu'il a peut-être des projets, des billets d'avion, ou bien quelque chose pour l'appartement, ou le loyer de la maison, ou quelque chose, ou l'achat d'un véhicule, ou quelque chose qu'il veut faire. Mais il décide de s'aimer cela. 3 000 €, 5 000 €, 10 000 € ou plus. Père, je prie, toi le Dieu qui parle au cœur, que tu parles au cœur, que tu touches les cœurs, et que quelqu'un ouvre sa main et son cœur surtout, et contribue, que cette grande campagne d'ici, avant même lundi, qu'on puisse avoir plus de ce montant, plus même que 15 000 $ par les personnes qui vont donner à partir de Periscope et de YouTube. Je prie, Père, que tu fasses grâce. Toi, le Dieu qui voit le sacrifice que nous faisons, je prie maintenant que les gens fassent des sacrifices pour lesquels tu vas les bénir et les bénir et les bénir, afin qu'ils sachent qu'ils ont semé dans une bonne terre. Je les bénis et je te fais confiance, parce que tu as déjà commencé à parler à tes enfants et même à les indiquer le montant exact que tu veux qu'ils puissent s'aimer. Je te fais confiance, Père, avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Et à vous tous, bonne journée ou bonne fin d'après-midi. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve demain. Je vous retrouve demain. Et s'il vous plaît, suivez la rediffusion, partagez la rediffusion, portez cette vision. Et j'ai besoin que vous puissiez faire quelque chose parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. Soyez bénis, portez-vous bien. Bonne soirée à vous tous. Merci à la servante du Frida pour sa grande participation dans mon ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons nous revoir demain. God bless you. Demain, je continue sur l'intercession les avant-midi. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que ma vie est en danger, j'ai prié déjà pour toi, Neymar.